Bonsoir à tout un chacun et bienvenue à vous. Je suis Monsieur Bamba, géographe de formation. J'ai bien voulu pour ce soir, samedi 19 avril 2025, partager quelques connaissances avec l'ensemble de la communauté passionnée des outils SIG. Ce soir, nous parlerons de 7 astuces pour maîtriser les tables d'attributs dans ArcGIS. J'ai bien précisé 7 astuces parce qu'il y en a des dizaines. Donc, nous statuons sur les 7 d'abord et progressivement, nous allons introduire d'autres éléments en fonction des objectifs de chacune des formations. Comment suivre cette formation? Vous allez à votre niveau, la documentation est déjà disponible, mais lisez directement ce que je présente sur mon écran. Voilà. Donc, vous suivez ce que je présente sur mon écran. Lorsque je vais terminer la phase théorique, nous passerons à la phase pratique. Et lors de la phase pratique, chacune des manipulations que je vais faire concernant les 7 astuces, je mettrai une pause après chacune des explications pour chaque astuce et vous poserez les questions. Pendant cette phase de questions-réponses, si vous avez la possibilité de manipuler avec ArcGIS qui est ouvert, lorsque vous rencontrez des difficultés, vous signalez cela. Mais ne manipulez pas pendant que je manipule, sinon vous ne pouvez pas suivre. Vous patientez, je manipule, je finis de présenter par exemple l'astuce numéro 1. On passe aux questions-réponses. S'il y a la difficulté, je reviens là-dessus. Si cela est OK, nous passons au prochain élément progressivement pour voir les 7 astuces. OK. Donc, c'est présenté par le Labo Service à ma personne, Bamba Boubaka, formateur en cartographie. Ensemble, nous allons découvrir comment manipuler efficacement nos données géographiques avec des techniques essentielles pour les tables d'attributs. Essentiellement la table d'attributs pour ce soir. OK. Donc, entre nous, profanes, entre nous, experts, entre nous spécialistes, lorsque nous parlons de tables d'attributs, nous faisons référence immédiatement à première vue aux données de type vectoriel. Mais nous verrons dans la pratique comment est-ce que tout cela se configure. Donc, le premier des éléments que je souhaite présenter comme astuce par rapport à la table d'attributs, c'est d'abord l'option de tri. Donc, comment réussir à trier des données en fonction d'un ensemble de critères, comme nous le faisons avec des logiciels de traitement comme Microsoft Office, Excel, qui nous propose des options de filtres intelligents, tout ça. Donc, on peut intégrer tous ces éléments-là dans la table d'attributs sur ArcMap, qui nous permettra de trier des données. Et dans la documentation, l'avantage de cette documentation est que vous avez d'abord le titre concernant l'astuce. Vous avez ici la description avec les différentes étapes à appliquer et même des exemples. Maintenant, les exemples sont à adapter en fonction de l'élément sur lequel vous travaillez. La donnée sur laquelle nous travaillons est une donnée de l'Afrique. Donc, vous allez voir dans cette donnée des champs qui n'existent pas dans la documentation. Mais l'idée, c'est de pouvoir identifier un champ sur lequel travailler en fonction de l'astuce que nous souhaitons mettre en valeur. Donc, vous avez cela et vous avez ici les différentes options de manipulation avec les éléments à choisir. Donc, trier ici est très important lorsque nous avons une base de données qui est très grande où nous souhaitons isoler certaines informations à partir d'une valeur, à partir d'un nom et autres. Donc, trier nous permettra de mieux visualiser certaines données en fonction de certaines caractéristiques. Dans la phase pratique, nous verrons comment est-ce que cela est organisé. Le second élément concernant les astuces que nous allons voir ce soir, c'est la possibilité de sélectionner avec une requête. Pour ceux qui utilisent un peu les langages SQL et autres, quand nous parlons de requêtes, ils se sentent à l'aise. Mais nous n'allons pas aller dans ces détails approfondis pour une question de compréhension globale en tenant compte de la cible. Donc, nous partons sur la base que nous sommes tous débutants et progressivement, nous allons monter en contenu. Donc, sélectionner avec une requête, on revient à adresser une ligne de code à partir d'un ensemble de critères et ArcMap va comprendre cela et va nous générer un résultat à partir d'un ensemble de critères saisis par la requête SQL. Donc, la procédure, elle est là. Ouvrir ici Select by Attribute. Et comment ouvrir Select by Attribute? Vous avez ici la procédure qui est là avec
toutes les étapes détaillées. Donc, parfois, nous travaillons sur des données qui sont volumineuses. Donc, il va nous falloir extraire des éléments clés sur lesquels peaufiner notre recherche. Donc, avec ces requêtes SQL et autres, nous pouvons facilement sélectionner des données sur lesquelles capitaliser nos ressources pour une meilleure analyse de nos différentes données. Troisième astuce, c'est la possibilité de créer des champs calculés. Ici, les champs calculés sont les champs que nous allons générer à partir d'un ensemble d'informations déjà existantes. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Les données sont déjà existantes ou bien l'information est existante en amont. Et à partir d'un ensemble de programmes, nous générons un nouveau champ et ce champ-là est capable de récupérer automatiquement les informations sans pourtant que nous les saisissions à la main. Voilà, c'est le cas où nous souhaitons renommer un ensemble ici de données à partir d'une même information. Il ne sert à rien de saisir à la main ou bien de saisir sur Excel, ensuite faire une jointure, tout ça c'est fastidieux. Mais à partir d'un ensemble de manipulations sur la question de créer un champ calculé, on peut générer un champ avec un nom commun pour toutes les entités qui seront sélectionnées. Aussi, nous pouvons faire des calculs particuliers tels que le calcul de densité, le calcul de superficie, le calcul des coordonnées et autres. Donc, les champs calculés nous permettront de faire tout cela. Et l'avantage est que ces calculs-là peuvent s'adapter. Nous pouvons intégrer plusieurs champs calculés et au fil du temps que nous allons insérer de nouvelles données, automatiquement, la table va se mettre à jour parce que la table est directement liée à la visualisation de l'espace que nous avons sur notre écran de travail. Quatrième astuce, c'est la possibilité de geler des colonnes. Cette option est équivalente à l'option de figer les colonnes dans Excel. Donc, dans Excel, nous parlons de figer les colonnes. Avec ArcMap, nous parlons de geler les colonnes. Donc, c'est une option qui nous permettra de figer, autrement de fixer une et une seule colonne. Et toutes les autres colonnes peuvent défiler à l'exception de cette seule colonne-là. Lorsque vous travaillerez sur des bases de données qui sont très grandes, cette astuce-là vous sera très utile. Vous permettra d'avoir une vue globale sur ce que vous faites comme manipulation. Donc, l'objectif de cette technique, c'est de pouvoir garder une colonne visible pendant le défilement horizontal. Donc, on a bien précisé pendant le défilement horizontal. Donc, on a affaire ici à des colonnes. La méthode est ici spécifiée. L'on peut voir là. Ensuite, l'avantage est comment annuler ici le gel de colonne. Donc, cinquième astuce maintenant, c'est de pouvoir zoomer sur une entité. Parfois, nous avons des bases de données où il y a des entités qui sont à des échelles difficilement accessibles. Il va falloir zoomer sur cette entité-là. Donc, comment réussir à partir de la table d'attributs à sélectionner cette entité et à zoomer sur cette entité pour pouvoir mieux la présenter. C'est une astuce qui est quand même très intéressante. Ces astuces-là ont plus de valeur, plus d'importance lorsque nous sommes sur des grandes bases de données. Parce qu'on ne saurait défiler haut et bas pour fouiller toutes ces informations-là. Mais avec ces techniques, ces astuces, nous avons plus facilement la possibilité de gérer tout cela. Sixième astuce, c'est la possibilité d'exporter des sélections. Nous avons une base de données qui concerne l'Afrique, dans laquelle nous souhaitons extraire notre zone d'étude qui est par exemple le Tchad, qui est le Congo, qui est ici le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et autres. Donc, comment réussir à extraire cette seule donnée ou un ensemble de données dans une base qui est beaucoup plus vaste. Donc, nous verrons cela dans la sixième option des astuces de ce soir. Et le dernier niveau, c'est de pouvoir générer des statistiques. Cela est quand même très important. Alors, on peut avoir rapidement une vue statistique de nos différentes données à partir d'une manipulation très simple. Nous avons ici les valeurs sur la somme, sur la moyenne, sur la minima, la maxima et toutes ces données. Autant pour moi, le minimum, le maximum et toutes ces données liées à nos différentes données statistiques. Donc, voici ici les 7 astuces que nous présenterons ce soir. Comment trier des données, comment sélectionner à partir des requêtes, comment créer des champs calculés, comment geler des colonnes, comment zoomer sur une entité et comment exporter une sélection. Et septième astuce, comment obtenir des statistiques à partir d'une colonne bien définie. Donc, voici ici les 7 astuces.
Passons maintenant à la phase pratique. Mais avant d'y arriver, si vous avez une question particulière par rapport au contenu théorique, n'hésitez pas à signaler cela avant que nous ne passions à l'étape essentiellement pratique pour ce soir.